Il est 2h37 et je ne parviens toujours pas à trouver le sommeil. Je pense à elle, encore. Les idées viennent. Tout devient confus dans mon esprit. J'aurais tellement de choses à lui dire. Étrangement, en sa présence, aucune de ces idées ne sort. Je les ramène à la maison en me disant que ça n'a pas d'importance. Mais force est de constater que cela en a bien plus que je ne veux bien me l'avouer. Je n'endors plus. Alors, si je ne veux pas en perdre la raison, il faut que je trouve une solution pour lui livrer ce que j'ai sur le cœur. Pour ne rien oublier, je vais noter sur un bout de papier les points les plus importants. Je me lève, prends un stylo, une feuille, et je commence à écrire. Écrire ? Et c'est ça. C'est précisément ce dont j'ai besoin pour soulager mon esprit. Alors plutôt que gribouiller quelques mots sur un brouillon, je décide de lui écrire une lettre. Oui, je sais, une lettre. C'est une habitude qui est tombée aux oubliettes depuis que nous sommes entrés dans l'ère du numérique. Mais à y réfléchir, c'est probablement le moyen le plus personnel, le plus intime de se livrer à une personne. Écrire de sa main, sans correcteur automatique, sans police enregistrée qui masquera tout ce que peut révéler la graphologie. Quand je suis bien installé, je pose la mine de mon stylo sur la page encore blanche et je la laisse errer comme bon lui semble. Au fur et à mesure, la lettre prend forme. Madame, je sais qu'il n'est pas bon de vivre dans le passé. Seulement, ce qui a existé entre nous il y a quelque temps encore n'était pas pour moi un chapitre de mon passé, mais plutôt le début de mon présent. Un présent dans lequel vous avez pris place et que je ne saurais imaginer sans vous. Mais ce même présent m'échappe et me terrifie. Je suis là, mais j'ai beau regarder, je vous y vois de moins en moins. Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Je ne suis pas prêt et je ne veux pas l'être. Je veux continuer à vous savoir là. Je veux moi-même pouvoir être là pour vous. Je ne veux pas envisager un nouveau présent dans lequel vous ne seriez. Je vous en conjure, madame, ne m'excluez pas de votre présent. Peut-être notre histoire n'a-t-elle été pour vous qu'une parenthèse dans votre vie. Mais le temps de cette parenthèse, je vous ai aimé. Je vous ai aimé sincèrement et passionnément. Alors comprenez, madame, que je ne puisse me résoudre à la fermer, car mes sentiments pour vous demeurent. Avez-vous déjà été amoureuse d'une personne qui vous est interdite ? Vous êtes là, impuissante, à attendre le moindre signe de sa part, n'importe lequel. Un regard, un sourire, quelques mots échangés à la volée, un appel ou même un message texte, n'importe quoi qui puisse laisser entrevoir que, l'espace d'un instant, vous existez à ses yeux. On espère vainement, amoureusement, et l'on se rattache à des souvenirs, des rêveries, à des fantasmes. Il m'est moi-même arrivé de vous céder le premier rôle de mes rêveries, car peut-être ne vous en doutiez-vous pas, mais vous êtes quotidiennement présente dans mes pensées. Dans mes instants de tendresse, c'est votre visage qui m'apparaît. Je devine la délicatesse de votre toucher, effleurant de la pulpe de vos doigts le dessus de ma main. Je fais mine de n'y porter aucune attention, mais vous savez mieux que quiconque
l'intensité du séisme qui me traverse. Je vous regarde. Je m'arrête sur vos lèvres, sensuelles et fascinantes. Je les regarde, savoure leur forme, leur contour, m'imaginant apposer un baiser innocent à leur commissure, avec probablement une envie irrésistible de déraper. Je me délecte des fragrances enivrantes de thé vert dont vous êtes désormais l'ambassadrice. Je vous désire. Je vous désire dans votre entièreté. Je désire vous voir chaque jour, chaque matin. Prendre le temps de vous regarder, les yeux dans les yeux parfois, à votre insu, souvent. Vous regardez de désir lorsque, le plus naturellement du monde, vous vous attachez les cheveux à l'aide de votre pince, ou lorsque vous affichez une moue dubitative. Alors, je ferme les yeux, mes pensées les plus intimes vous étant destinées. Je vous imagine, en sous-vêtements, à vous regarder dans le miroir. Je reste émoustillé par tout l'érotisme de votre corps se reflétant dans la glace, m'offrant l'extraordinaire privilège de vous voir simultanément de dos comme de face, belle, sous tous les angles. Mon désir pour vous se voit alors grandissant. Je m'imagine me tenant là, juste derrière vous, approchant au plus près pour venir vous enlacer de mes bras et profiter du contact avec votre peau. Me frayer un chemin entre vos cheveux qui me permettra d'apposer un baiser doux et chaleureux sur votre nuque, puis un autre vers votre tempe, puis un autre, et encore un autre. Les baisers se succèdent, vagabondant tantôt sur votre nuque, tantôt sur vos épaules avec un plaisir à peine dissimulé, celui d'étendre l'exploration de votre corps. Je devine alors vos mains venant se poser sur mes bras, aimants et protecteurs. Elles sont douces. Un toucher délicat, décuplant l'érotisme de l'instant. Oui, madame, il m'arrive encore de vous désirer. Bien plus que vous ne pourriez le penser.